Alors, la princesse Martha de Norvège s'était mariée avec Derek, ce noir américain, ce chaman-là, et je ne peux que féliciter le couple. Vous savez, ce que j'ai toujours dit, et je maintiens ça, quand un homme noir et une femme blanche s'aiment, moi je n'ai pas de problème là-dessus. Quand le couple mixte noir-blanc s'aime pour de vrai, je n'ai pas de problème là-dessus. J'ai des problèmes avec des couples mixtes qui sont faux. Vous comprenez? J'ai des problèmes avec des couples mixtes qui font des faux semblants, qui jouent les faux semblants, qui ne sont pas vrais. Donc, à partir du moment où un homme noir est capable de bien aimer la femme blanche, moi, j'ai pas de souci là-dessus. Et c'est ce que je souhaite, que quand on se met en couple mixte, qu'on soit vrai et sérieux ou sérieuse. Parce que ça ne sert à rien de se mettre en couple avec une personne dont on n'aime pas, une personne dont on ne considère pas. Donc, à partir du moment où un noir se met avec une blanche et qu'il l'aime vraiment, moi, j'ai pas de problème là-dessus. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas contre le couple mixte, mais je suis contre l'intention des gens qui se mettent en couple mixte. Comme dans tous les couples d'ailleurs. Donc, c'est quand vous vous mettez en couple et que vous êtes vrai, ça marche. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mais lorsque vous faites des faux semblants, c'est là que ça ne marche pas. Donc, je ne peux que féliciter ce très beau couple. Il faut dire que ça fait quand même des années aujourd'hui. Ça fait longtemps. Ça fait, je crois, presque 6 ans, 7 ans qu'on avait appris leur relation. Donc, ils ont resté longtemps ensemble. Et j'espère que ça continuera, le même amour continuera après le mariage. J'espère que le noir ne va pas jouer et que la blanche aussi, elle ne joue pas. Donc, s'ils cherchent le bonheur dans ce couple, ils l'auront. Tout ce que moi je souhaite, c'est que les gens s'aiment et qu'ils s'aiment pour de vrai. Je ne suis pas contre le couple mixte, contrairement aux idiots, aux imbéciles qui croient que le couple mixte ne peut pas marcher entre noir et blanc. Non, c'est pas possible. Ça peut marcher lorsque les gens sont vrais. C'est vrai que très peu de couples mixtes fonctionnent à merveille, très peu de couples mixtes réussissent, mais à partir du moment où les bases sont solides, le couple a toutes les raisons de fonctionner. Donc, moi, je souhaite vraiment tout le bonheur à ce couple. Tout le bonheur que la terre, le monde peut les apporter. Moi, je leur souhaite tout le bonheur. Et qu'ils continuent sur cette ligne. Parce que le problème, c'est pas le couple mixte, c'est l'intention des gens qui se mettent en couple mixte. Donc, à partir du moment où un homme noir et une femme blanche s'aiment réellement et qu'ils ne jouent pas, ça peut réussir. C'est vrai que dans la plupart des cas, ça échoue, dans la plupart des cas, mais ça réussit quand les deux ne jouent pas, quand les deux ont des bases solides. Donc, je félicite vraiment ce couple. Et les couples mixtes, en général, doivent prendre exemple sur eux. Parce que quand vous êtes vrai, et je vous ai toujours parlé de ce qui est vrai ici, je vous ai toujours dit que si vous voulez réussir en affaires, dans la vie de tous les jours, dans tout ce que vous faites, soyez vrai. Si vous êtes vrai, vous allez réussir. Si vous êtes faux, vous n'allez pas réussir. Et c'est pour ça que certains couples se gâtent parce qu'ils ne sont pas vrais. Les raisons qui ont fait que ces deux personnes se sont retrouvées en couple n'étaient pas bonnes. C'est pour ça que vous voyez les divorces, les séparations. Mais à partir du moment où les gens qui sont en couple sont vrais et ont des bases solides
sur la véracité de leur amour, sur ce que chacun d'entre eux, d'entre les individus cherchent, ils vont trouver le bonheur. Donc, vraiment, je ne peux que féliciter ce couple. Que Dieu leur accorde tout le bonheur qu'ils méritent. J'ai un peu vu le visage, je vois souvent et ces interviews et à la télévision, je vois que la princesse Martha, elle est quand même une femme sympathique, d'après ce que je vois souvent, mais c'est vraiment mes félicitations. Donc, et je vois que son homme là est aussi un homme qui est quand même discret. C'est bien. Dans la royauté, il faut aussi être discret. Il ne faut pas être trop quelqu'un qui s'affiche avec n'importe qui et n'importe comment. Non. Il faut être discret. Et cet homme-là, il est vraiment discret. Lorsqu'on le voit, on voit un homme très équilibré, un homme réfléchi, un homme posé. Et c'est très important pour une femme. Un homme qui a de belles qualités. Et je l'ai toujours dit ici. Les Noirs, en général, ont des qualités, bien plus des qualités que les autres peuples n'ont pas. Et les hommes noirs, même si souvent ils dérapent, ils sont souvent un peu pas très stables mentalement, je peux vous dire que les hommes noirs ont des qualités. Ils ont des défauts, mais ils ont aussi des qualités. Ils sont comme tout le monde. Et quand un homme noir t'aime, tu as la chance. Quand un homme noir t'aime, il te donne tout. C'est pareil qu'une femme noire. Une femme noire qui t'aime, elle te donne tout son amour, tout son être. Quand une femme noire aime, elle aime avec tout son corps. Les noirs en général, ce n'est pas que les noirs ne savent pas aimer à moitié. Quand un noir t'aime, il t'aime. Et quand il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. C'est comme ça. Les noirs, en général, ne connaissent pas le juste milieu. C'est soit il est là-dedans à fond, soit il n'est pas du tout. Donc c'est ça que... et quand vous vous mettez en couple mixte, c'est ce que vous devriez savoir. Les hommes noirs, quand ils t'aiment, quand tu as la chance de tomber sur celui qui t'aime, il va vraiment te rendre heureux. Les noirs savent aimer. Ils savent aimer, ils savent se donner, ils savent protéger ce qu'ils aiment. Donc c'est l'avantage que les hommes noirs, qu'on a des hommes noirs. Et les autres hommes, je suis sortie avec d'autres hommes, d'autres cultures, et je pense que l'homme noir reste le meilleur homme. Et je pense qu'il dirait aussi pareil de la femme noire. L'homme noir reste vraiment l'homme là qui, quand tu as la chance de l'avoir, il peut tout te donner, mais vraiment tout. Il va te protéger, t'aimer, te cajoler, te donner tout son être. Donc, les femmes blanches qui ont la chance de tomber sur les bons hommes noirs, ne les laissez pas filer. C'est des hommes que, quand ils aiment vraiment. Ils n'aiment pas, ils ne connaissent pas le juste milieu. C'est vrai qu'ils ont des défauts, mais ils savent aussi aimer et aussi donner tout à la femme qui les aime. Donc, c'est le principal, c'est d'être vrai en amour. Peu importe qui on épouse, il faut qu'on soit vrai. Et il faut que nos sentiments-là soient vraiment la vérité, qu'on trouve la vérité dans nos sentiments, qu'on ne joue pas avec l'autre. Et à partir du moment dont on aime l'autre et qu'on le respecte, il n'y a pas à craindre que le couple mixte va se séparer, non. Tout au contraire, ça fonctionne très bien lorsque les deux personnes sont vraies. C'est pour ça que vous allez voir certains couples mixtes marcher à merveille et d'autres se séparer. Parce que quand on se met avec l'autre pour des mauvaises raisons, par fausseté, ça ne peut pas fonctionner, ça ne peut pas marcher. Et même au travail, lorsqu'on fait un travail qu'on n'aime pas, ça ne va pas marcher. Dans toute chose que l'être humain fait, il doit toujours penser à son cœur. Est-ce que j'aime ce que je fais? Est-ce que je m'épanouis
dans ce que je fais. Et même l'endroit où chaque personne d'entre nous, chaque individu habite, on doit penser à ce que, est-ce qu'on se plaît là-dedans? Nous, si on est en France aujourd'hui, par exemple, c'est parce qu'on se plaît en France. Et quand ça arrivera un moment où on ne se plairait plus en France, on va quitter la France. Je vous ai dit, même l'immigration là, c'est pas peut-être Marine et Badela qui vont mettre fin à l'immigration. Les immigrés vont faire comme au Canada. Vous savez, au Canada, maintenant, les immigrés là, ils partent eux-mêmes, de leur propre volonté. Ils prennent les avions et retournent dans leur pays parce qu'ils ne se plaisent pas au Canada. Parce que le paradis qu'on leur avait vendu au Canada, ils ont trouvé qu'il n'y avait pas ce paradis là-bas. Et du coup, ils ont décidé, beaucoup de migrants décident maintenant de retourner en Afrique, faire leur vie en Afrique. Parce que déjà, ils ont trouvé le froid au Canada. Ils ont trouvé que c'est difficile de trouver un emploi, contrairement à ce qu'on leur avait dit lorsqu'ils étaient en Afrique. Et lorsqu'ils arrivent au Canada, ils trouvent déjà que le froid là peut rendre, le froid rend beaucoup de Noirs zinzin en Europe. Le froid détruit la vie de beaucoup de Noirs en Europe. Un Noir vient d'un pays chaud, il ne trouve qu'en Europe, aux États-Unis, etc., qu'il y a un froid glacial. Et c'est très dur à vivre pour quelqu'un qui vient d'un pays chaud. Donc, arrivé au Canada, certains Noirs n'ont même pas supporté le froid. N'en parlons plus des hôpitaux qu'il faut attendre des heures et des heures jusqu'à ce que la personne peut décéder comme ça parce que les hôpitaux ne sont pas toujours en règle au Canada. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de facteurs qui font que les immigrés au Canada préfèrent retourner d'où ils étaient et ils sont nombreux comme ça. Lorsqu'on parle d'immigration, des gens qui quittent d'Afrique vers l'Occident, on ne parle jamais de ceux qui repartent en Afrique. Pourtant, ceux-là sont nombreux. Ceux-là sont nombreux. Je vous ai dit, ce n'est pas l'extrême droite qui va arrêter l'immigration. Le migrant lui-même va s'en rendre compte à un moment donné qu'il ne supporte plus certaines choses en Occident, en Europe, au Canada et tout ça. Et il va faire ses valises et rentrer chez lui. Beaucoup de Noirs en France ne comptent pas rester faire leur vie en France. Ils comptent rester un temps en France et après, là où ils sont là, ils sont même en train de préparer leur retour en Afrique. Et ça, là, on n'en parle pas souvent. C'est vrai que beaucoup de migrants, quand les gens vont en Afrique, on leur dit que l'Europe c'est le paradis, l'Europe est ceci, cela, mais quand ils découvrent la réalité qu'on les avait menti, ils décident aussi de retourner en Afrique. On ne parle jamais de cela. Ceux-là qui ont même quitté l'Europe pour aller tout recommencer en Afrique, on n'en parle pas de cela. Et c'est comme ça que ça va arriver en France, ça arrive même déjà, ça arrive déjà en France, que le migrant décide de lui-même que j'ai déjà assez d'économies pour retourner chez moi, je vais faire mes valises pour retourner chez moi. Et il fait ses valises et il retourne chez lui. Beaucoup de migrants font ça ici en Europe, mais on ne parle jamais de cela. On ne parle jamais de ceux qui retournent en Afrique. Or, c'est important. C'est important pour un migrant de se rendre compte que finalement, l'Europe n'est pas fait pour moi, l'Occident n'est pas fait pour moi. Je retourne chez moi. Et ce n'est pas facile, je répète, ce n'est pas facile pour un migrant qui a quitté l'Afrique de venir supporter le froid en Europe. Le froid en Occident, c'est quelque chose. Je dis, ça rend les gens pas bien dans la tête. Et les gens deviennent fous parce que quelqu'un qui est habitué à rester, à vivre dans une température normale, on va dire, dans une température chaude, et venir vivre dans le froid, c'est pas évident. Donc, beaucoup d'immigrants préfèrent souvent faire demi-tour et retourner. Et ceux-là, ils ont, est-ce qu'on peut leur donner tort? Oui, c'est bien de se rendre compte que on m'a menti, arrivé en Europe, parce que dans cette immigration, on ment beaucoup aux Africains. On leur dit que l'Europe, c'est le paradis, tout est bien, tout est merveilleux. Moi-même, je ne croyais pas quand j'étais en Afrique. Je ne croyais pas que l'Europe était
comme ça que la vie était aussi difficile en Europe. Je n'en croyais pas à mes yeux. Quand je suis arrivée en Europe, j'ai eu un choc. Un choc vraiment, vous imaginez, quand on vous parle de quelque chose, vous imaginez cette chose-là, mais quand vous voyez la réalité, vous êtes découragé, déçu, et vous n'avez qu'une envie de faire un programme de retourner, parce que c'est pas facile. C'est pas facile de s'adapter à une autre culture, à un autre pays. D'ailleurs, personne n'aime quitter ses proches. Personne n'aime quitter ses proches. Mais souvent, on se dit que l'herbe est verte ailleurs. Mais dès qu'on arrive sur place, on constate que ce qu'on nous avait dit, ce n'est pas du tout ça. Et du coup, parfois, beaucoup de migrants africains n'aiment pas dire la vérité aux Africains parce qu'ils ont honte de ce qu'on leur avait décrit, que l'Europe était en Afrique. Et quand ils arrivent sur place, ils ont honte. Et ils préfèrent, certains se maintiennent dans le mensonge. Ils préfèrent dire des choses que tout va bien, que tout est merveilleux. Ils se maintiennent dans le mensonge parce qu'ils ont honte maintenant de dire à leurs proches en Afrique, non, l'Europe, il faut travailler dur pour s'en sortir. L'Europe est difficile, il y a le froid, il y a beaucoup de difficultés. Ils ont honte. Du coup, ils préfèrent se maintenir dans le mensonge. Donc, les gens, vraiment félicitations au couple et que Dieu leur accorde grâce. Bonne journée à tous.